Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les textes de la liturgie de ce dimanche, dans la première lecture et dans l'Évangile, qui est composé de 2 paraboles, sont des prophéties de ce que sera l'Église dans le monde. Nous allons méditer sur le mystère de la sainteté de l'Église. L'Église est sainte, nous le disons dans la profession de foi, le credo, une, sainte, catholique et apostolique. Elle est sainte d'abord parce qu'elle réalise l'union intime des hommes avec Dieu. C'est là le premier but de l'Église. Elle est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité, enseigné Saint Paul VI. L'Église unie au Christ est sanctifiée par lui. Par lui et en lui, elle devient aussi sanctifiante à travers les 7 sacrements et la prédication de l'Évangile. Toutes les œuvres de l'Église tendent comme à leur fin la sanctification des hommes dans le Christ et à la glorification de Dieu. C'est dans l'Église qu'est déposée la plénitude des moyens de salut. C'est en elle que nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu. C'est l'enseignement du Concile Vatican II. Alors l'Église est sainte ou pécheresse, on peut dire. Quelle des deux? Elle est sainte ou pécheresse? Dans ces derniers temps, malheureusement, on entend souvent dire que l'Église est pécheresse, qu'elle doit se repentir et demander pardon des péchés commis dans l'histoire. Pouvons-nous concilier cela avec notre profession de foi qui nous enseigne que l'Église est sainte? On devrait accepter la sainteté de l'Église au même titre que sa possible condition de pécheresse. Alors dire que l'Église est pécheresse est vraiment contredire sa nature. Elle est sainte. Pour être unie au Christ, sa tête est constamment sanctifiée par l'Esprit Saint. Elle n'est pas pécheresse. Les pécheurs, ce sont les hommes qui composent la partie humaine de l'Église. Qu'un homme soit voleur ne me donne pas la certitude de dire que sa mère l'est aussi, ou bien que toute sa famille partage cette condition de voleur. Tous les membres de l'Église, c'est vrai, nous dit le catéchisme, y compris ses ministres, doivent se reconnaître pécheurs. En tous, livrés du péché se trouvent encore mêlés au bon grain de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. Mais l'Église sainte est composée seulement de ceux qui vivent la grâce de Dieu, qui ne sont pas esclaves du péché mortel. Ces derniers, par contre, les esclaves du péché mortel, ne sont pas membres du Christ en acte, mais en puissance, c'est-à-dire d'une manière imparfaite, par la foi informe, sans la charité. Les pécheurs, qui ne vivent pas la grâce, mais qui ont pourtant la foi par le baptême, sont semblables à un membre qui est uni au corps d'un homme, mettons un bras, un œil, un pied, mais qui est mort, et que l'homme ne parvient qu'à remuer faiblement. Disons donc que ce ne sont pas les chrétiens qui font que l'Église soit sainte. Ce ne sont pas les chrétiens qui sanctifient l'Église. Au contraire, c'est l'Église qui sanctifie les hommes. C'est elle qui a le pouvoir de sanctifier les hommes. Nous devons énoncer en définitive les raisons pour lesquelles l'Église est sainte, c'est-à-dire en quoi nous voyons et nous constatons la sainteté de l'Église. Tout d'abord, elle est objectivement sainte parce qu'elle est le corps dont la tête est le Christ, homme et Dieu. Elle participe de la grâce du Christ, c'est-à-dire elle prend une partie ou elle fait partie de la grâce du Christ, participe dans le sens spirituel. En douzième lieu, c'est parce que l'Église possède l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ, qui est le plus saint et qui peut sanctifier. Tous les autres sacrements sont comme une dérivation de l'Eucharistie. Et finalement, nous disons que l'Église est sainte parce qu'elle possède la vérité de mode infaillible et indéfectible. Elle a toujours sans cesse prêché la vérité. L'Église vacillera si son fondement vacille, disait saint Augustin. Mais le Christ pourra-t-il vaciller? Tant que le Christ ne vacille pas, l'Église ne faiblira jamais jusqu'à la fin des temps. L'Église aussi se révèle sainte dans la sainteté de ses membres, de tous ceux qui vivent la grâce comme membres vivants de son corps mystique. Parmi eux, de façon éminente, nous trouvons les chrétiens déjà proclamés saints.
tous les vrais fidèles du Christ doivent tendre dans leur effort pour croître, pour grandir chaque jour en sainteté par la victoire sur le péché. Tandis qu'il y a un membre de l'Église qui atteint la sainteté et en plénitude, et c'est la Vierge Marie. C'est pourquoi tous les hommes, tous les autres chrétiens doivent lever les yeux vers Marie et demander d'elle la grâce. En elle, l'Église est déjà la toute sainte. L'Église est arrivée à la plénitude de la sainteté en Marie. Qu'elle nous donne, la Vierge Marie, la grâce de croire dans l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.